Bonjour Babacar. Reprise des auditions dans l'affaire Petro-Tim, l'ancien directeur général de Petrosen, Ibrahima Mbodj, devant le doyen des juges d'instruction ce matin. Kër Yérim Sow, dans le département de Mbour, les populations ont battu le pavé hier, une marche pour s'opposer à un projet de forage. Elle dénonce une spéculation foncière. La fatwa du Khalif des Tidianes contre l'homosexualité, l'ONG Jamra applaudit. En plus, l'organisation flétrit la notion de genre au ministère de la Famille et de la Protection de l'Enfance. Ici à Dakar, des personnes interrogées apprécient également l'appel du Khalif des Tidianes. Les auditions dans l'affaire Petro-Tim, elles reprennent ce matin après une pause de quelques jours. L'ancien directeur général de Petrosen, Ibrahima Mbodj, est annoncé devant le doyen des juges d'instruction. Djibril Kanouté et Awan Dongo vont aussi être entendus. Ils représentaient au Sénégal les intérêts de la société Toulou. Le foncier à l'origine d'une marche à Kër Yérim dans la commune de Sessène, c'est dans le département de Mbour. Les manifestants dénoncent une spéculation foncière, une spéculation sur 40 hectares de terre. Les habitants de Kër Yérim s'opposent à un projet de forage qui, de leur avis, les empêche de développer l'élevage et l'agriculture dans la zone. Abdourahmane Diallo. Des habitants du village de Kër Yérim dans la commune de Sessène disent non à un projet de forage dans leur localité. Ils parlent d'une spéculation de 40 hectares de leur terre. Mbaye Kama porte leur parole. Et parmi ces 40 hectares, il y a plus de 20 hectares qui sont des propriétés des villageois, c'est-à-dire des champs que les populations en personne doivent utiliser pour vivre. Cette brousse-là dont vous voyez avec vos images reflète plus de 40 à 50 000 bêtes de manière différente, que ce soit des bovins, des caprins, des vaches, etc. Maintenant, la population dit niet et nous sommes là pour défendre nos terres. Malgré les atouts ou avantages d'un forage, ces habitants du hameau de Gourou-Ndiarème sont déterminés à empêcher la réalisation du projet. Ils interpellent les autorités administratives et le maire de Sessène. Nous sommes prêts à tout pour que ce projet-là ne puisse pas voir le jour. Nous appelons également les autorités de ce pays-là. Nous en appelons à la raison aux populations de ce pays-là, aux populations de Kër Yérim, principalement aux maires de la ville de Sessène. Depuis lors, nous avons envoyé plusieurs courriers sans réponse. Il est temps qu'ils réagissent par rapport à ce projet-là et qu'ils viennent expliquer aux populations ce qui se passe réellement. Avant l'implantation du projet du forage, les populations se sont partagées 3 millions de francs CFA du promoteur. Ils estiment qu'elles ont été piégées car n'ayant pas toutes les informations sur l'origine et la motivation de ce don. RFM Mbour, Abdourahmane Diallo. À 7h03 contre l'homosexualité, l'ONG Jamra, en phase avec le Khalif général des Tidianes, Serigne Babacar Sy Mansour, a demandé aux autorités de combattre l'homosexualité, la franc-maçonnerie et l'impunité. Pour Jamra, il était temps qu'une voix religieuse s'élève pour dénoncer le phénomène. L'ONG estime par ailleurs que la notion de genre prête à confusion dans la formulation du ministère de la Famille et de la Protection de l'Enfance. Le discours du Khalif des Tidianes, vu maintenant par les populations, appel bien apprécié. Les personnes interrogées dans les rues de Dakar plaident pour un renforcement de l'éducation religieuse. Le reportage est signé Papa Balagay. L'homosexualité, l'impunité, la franc-maçonnerie, entre autres sujets qui font encore débat. Rencontré sur la corniche, Alioune Badara Badji estime que le discours du Khalif général des Tidianes, Serigne Babacar Sy Mansour, vient à son heure. Pour lui, ces pratiques ne reflètent pas les bonnes mœurs de la société sénégalaise. Jusqu'à présent, on n'a pas entendu ces guides religieux, mais pour moi, il était vraiment temps qu'on en parle, quoi. Parce que nous sommes dans un pays à 90% musulmans. Même s'il y a d'autres confréries, d'autres religions, mais moi je pense que tous les deux religions, le christianisme ou la religion musulmane, interdit ce genre de pratiques. Donc pour moi, il était temps que les guides religieux en parlent. Intransigeant par rapport à ces phénomènes, Pape Thierno Gueye pousse le bouchon plus loin. Pour lui, en plus des interdits, il faut renforcer l'enseignement religieux pour mieux faire face aux tentations. Pour contrecarrer la franc-maçonnerie, l'homosexualité, il faut enseigner l'islam, en tout cas la vraie religion, aux musulmans. Ne pas leur enseigner des choses qui ne sont pas ça. Quelqu'un qui peut accepter d'associer Allah subhanahu wa ta'ala à quelqu'un d'autre peut accepter toute autre chose, des choses même plus graves que la franc-maçonnerie, même si on ne le sait pas, ça va venir. Mieux encore, pour ce sexagénaire, il n'est pas question que les populations acceptent qu'on leur impose des pratiques contraires à la religion. C'est aussi vieux que le monde, mais ce n'est pas des pratiques qu'on doit accepter, enfin moi en tant que musulman. Tous sur la même longueur d'onde, combattre l'homosexualité et la franc-maçonnerie sous toutes ses formes, l'État est appelé à réagir, comme le souhaite l'autorité religieuse. Les financements illicites dans l'islam et les divergences entre
éleveurs et agriculteurs dans le département de Dagana étaient au menu des discussions lors du Gamou de Thierno Muntahaba. Le préfet du département a appelé éleveurs et agriculteurs à la retenue. La cérémonie officielle du Gamou de Dagana a été présidée par le khalife général de la famille omarienne. Écoutons à ce propos Farissé, préfet du département de Dagana. Il est au micro de Mamoudou Diagne. Nous avons remarqué que les principales activités économiques de notre département sont l'élevage et l'agriculture. Et tout le temps, on assiste à des problèmes entre éleveurs et agriculteurs. Des problèmes qui, le plus souvent, peuvent provoquer des pertes en vie humaine. Donc aujourd'hui, c'est une occasion de parler avec vous, éleveurs et agriculteurs, car nous devons cohabiter sans problème. On est tous des voisins, donc les problèmes peuvent se régler entre nous sans l'aide de la gendarmerie ou de la police, car nous sommes de la même famille. Je peux vous dire devant tout le monde que l'islam est une religion de paix et de pardon. Il y a des personnes mal intentionnées qui veulent détruire notre religion avec des financements illicites. Il faut savoir d'où viennent ces financements, car ces personnes ne peuvent pas nous donner leur argent pour la construction de mosquées et ensuite nous dicter leurs lois. C'est inadmissible et je sais que ça ne passera pas, car nous avons au Sénégal des marabouts comme Thierno Bachir Tal. Et l'on parle de la construction de l'université Cheikh Ahmadou Bamba. Les commerçants de Touba s'engagent à accompagner le khalife général des Mourides pour la réalisation du projet. Ils ont lancé une collecte de fonds pour la construction de 2 amphithéâtres. Mariama Diop. Il s'agit de mettre sur pied 2 amphithéâtres d'un coût total de 800 millions de francs CFA dans l'enceinte de l'université Cheikh Ahmadou Bamba. Les commerçants de Touba ont d'ores et déjà lancé la collecte de fonds. Moussa Mbaye est le coordonnateur du mouvement. Nous nous sommes rendus chez le porte-parole Serigne Bassirou Mbacké Abdoul Khadr pour lui proposer nos services. Après avoir visionné le plan global de construction, nous nous sommes engagés à ériger 2 amphithéâtres de 400 millions de francs CFA chacun, soit un total de 800 millions de francs CFA. Les souscriptions ont déjà démarré. Il y en a qui ont donné 20 millions, d'autres 10 et 5 millions de francs CFA. Là, nous ne sommes plus loin de la somme globale de 200 millions de francs CFA. Ces commerçants s'étaient engagés depuis le lancement de l'université à participer à son édification avant d'être relancés par le khalife général des Mourides, Serigne Mountakha Mbacké Bassirou. Ils promettent de démarrer les travaux dans un court délai. Mariama Diop, Touba, RFI. Après le Maoulid, le Réto bilan à Tivavone et à Medina Baye, 420 individus ont été arrêtés, 250 motos Jakarta immobilisées. C'est le bilan dressé par le commissariat urbain de Tivavone et le commissariat central de Kaolack. Les détails du communiqué de la direction générale de la police nationale. Ils sont 2086 forces de l'ordre déployées à Tivavone, 500 à Medina Baye. À l'occasion du Gamou célébrant la naissance du prophète, paix et salut sur lui, le commissariat urbain de Tivavone et le commissariat central de Kaolack, renforcés par les éléments du groupement mobile d'intervention de l'Office central de répression du trafic illicite des stupéfiants, OCRETIS, de la direction de la police judiciaire, DPJ et de la direction de la surveillance du territoire, DST, ont mené des opérations de sécurisation avant, pendant et après le Gamou. Opérations à l'issue desquelles 420 individus ont été interpellés pour diverses infractions, vol, tentative de vol, flagrant délit de vol, détention de faux billets de banque, vérification d'identité, rébellion, escroquerie, abus de confiance, détention d'objets de provenance douteuse, usurpation de fonction et exercice illégal de la médecine, détention et trafic de chanvre indien. 2 morts et 20 blessés. C'est le bilan de 50 accidents notés. 250 motos Jakarta ont été immobilisés. Et ce cas d'infanticide à la cité Assurance au quartier Zakmba, où le corps sans vie d'un nouveau-né a été découvert. Selon nos informations, les faits se sont déroulés hier aux environs de 15h30 et ce drame survenu sur le parcours du Tour du Sénégal. Un homme mortellement heurté par un des véhicules du convoi. L'accident s'est produit à Ziguinchor, à 10 km de l'arrivée de la première étape Babacar. Georges Détidiop, on enchaîne avec les titres sport. Youssouf Bodjan.
Le football avec la première séance de l'équipe A prévue à 18h au stade Lat Dior de Thiès. Ils seront 18 joueurs sur les 24 convoqués. Le Sénégal se prépare à affronter le Congo mercredi et Eswatini le 17 novembre. Le basketball féminin avec l'équipe nationale du Sénégal qui quitte Dakar ce matin pour Maputo. Les Lions vont participer au tournoi pré-olympique qui démarre le 14 novembre. Et puis le cyclisme avec le Tour du Sénégal qui va courir sa deuxième étape ce lundi à 185 km entre Ziguinchor et Kolda. Hier, la première étape a été remportée par un Allemand. Le premier Sénégalais, Bekar Traoré, s'est classé à la 17e place, Babacar. Première étape de 185 km entre Kolda et Ziguinchor. Au départ, il y avait Aliou Cissé. Mais je suis venu spécialement pour le tour du Sénégal. Le sport nous réunit un peu partout dans le monde, un peu partout dans le pays. Et je crois que c'est une première, si je ne me trompe pas, le tour du Sénégal qui commence dans le sud et qui va après, à un moment donné, s'éparpiller partout dans le Sénégal. Donc je pense que c'était un devoir d'assister à ce tour et encourager les participants parce que c'est le sport qui gagne, c'est le Sénégal qui gagne. Et le cyclisme, c'est pas une discipline très connue au Sénégal. Moi, personnellement, j'aime beaucoup le cyclisme. Donc, venir ici est un grand plaisir pour moi, en tout cas. Le football est très important aujourd'hui ici dans ce pays-là, mais le cyclisme aussi, je crois que c'est en train de venir. C'est un processus et je reste persuadé que demain, on aura un groupe de cyclistes sénégalais qui iront faire le Tour de France ou bien qui vont faire le